Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, on récolte nos oignons. Donc l'an dernier, j'ai eu 67 livres d'oignons. Cette année, je ne sais pas combien on va en avoir, mais c'est maintenant le temps de récolter. C'est ma 3e année consécutive que j'ai des super beaux et gros oignons au jardin. Donc je vous amène avec moi et on pèse à la fin. On y va! Non mais regardez ça. Regardez ça. Regardez la grosseur de cet oignon-là. C'est incroyable. Finalement trouvé le truc. Donc je vais récolter et en même temps que je récolte, je vous explique un peu mes trucs. Donc dans le passé, je plantais des oignons et je plantais des petits oignons. Et ça me causait problème parce que c'est un oignon de 2e année. Donc, il va se concentrer sur à produire la fleur et non l'oignon même qu'on va manger. Donc, ça serait mon premier truc. Mon deuxième truc, eh bien, c'est de planter pratiquement à la surface. Donc, si j'ai ma terre ici, là, quand je plante mon oignon, mes racines sont à l'intérieur et mon oignon sort comme celui-ci. Vous avez suffisamment de place pour faire grossir votre oignon. Mais regardez-moi les oignons. C'est incroyable. Une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que les oignons ont besoin de beaucoup d'azote. Donc, dans le passé, je me concentrais un peu plus sur le potassium et sur le phosphore, mais j'ai réalisé que vraiment, c'est le nitrogène ou l'azote plutôt qu'on doit ajouter à nos oignons. Puisque plus de belles feuilles vous allez avoir, plus gros va être votre oignon. Ensuite, je coupe toujours le dessus de mes oignons. Donc, en anglais, on appelle ça top onion. Donc, je coupe le dessus. C'est une méthode qui peut être un peu à la controverse parce que parfois, les gens vont dire, oui, mais l'eau va rentrer à l'intérieur et pourrait pourrir ton oignon. Ce que je fais, c'est que je m'assure, quand je coupe le dessus de mes oignons, de le faire dans un moment où il n'y annonce pas de pluie pour quelques jours. Et ensuite, j'arrose pas mes oignons pour 2 ou 3 jours là, dans cette période-là. Les oignons ont le temps de se refermer et j'ai jamais eu de problématique avec ceci. De cette façon, le cou de l'oignon devient plus fort et peut se concentrer sur la formation d'un gros oignon. Donc, je vais garder certains oignons à la cave. Mais j'ai besoin beaucoup d'oignons pour mes préserves, pour ma sauce à spaghetti, la salsa. Donc les oignons vont être préservés d'une différente façon. Mais c'est certain que je vais en garder à la cave. Ça sera certainement les plus gros parce qu'ils vont rester bons plus longtemps. Donc, ce que vous me voyez faire en ce moment, c'est que je vais placer tout simplement mes oignons sur le lit de patates qui a déjà été récolté. Et je vais les faire sécher pour la journée. Donc, il annonce une très belle journée ensoleillée. Je vais les faire sécher un peu. Et en soirée, je vais pouvoir les placer à un autre endroit pour les faire sécher pendant 3 semaines. Lorsqu'ils seront très secs et que je ne vois plus de verre, 0 verre, je pourrai les tresser à ce moment-là et les placer à la cave. Donc, j'ai pesé les oignons. Nous avons eu 42 livres d'oignons pour cette année. Un peu moins que l'année dernière, mais ça sera suffisant pour ma famille pour cet hiver. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit très prochainement pour une récolte de patates. Bonne journée!